Bonjour à tous, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisqu'on va voir notre copain le ID. En effet, après pas mal de questions par mail, aussi avec, je sais pas si on peut dire un consensus, enfin un brainstorming avec les différentes marques, en tout cas les trois principaux logiciels qui sont Rekordbox, Traktor et Serato. On a été amené à se dire, bon bah tiens, il faudrait quand même qu'on parle du hit parce qu'il y a pas mal de questions et ça permettra sûrement de rattraper tout ça et de stopper des fausses idées, d'avoir vraiment un cahier des charges nickel quand vous partez. Alors chez soi on peut faire des erreurs et c'est pas très grave, mais direct quand on va dans des bars ou dans les clubs et qu'on arrive et qu'on sait pas trop le... Alors déjà il faut savoir le matos qu'on a un petit peu à l'avance, ça serait bien quand même de pouvoir y aller... sous de bonnes conditions, c'est-à-dire tranquillisé, je sais que j'amène que mon ordi et patati patata, ou alors qu'une seule clé USB, etc. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on va s'attarder sur la partie ordinateur, donc le ID, c'est-à-dire que quand vous branchez un périphérique, vous pouvez guider le logiciel directement en interaction directe, et surtout aussi il y a de l'audio qui passe. Ce qu'il y a, c'est que selon les configurations qu'on peut retrouver en bar ou en club, vous pouvez avoir une régie avec seulement des platines CD avec carte son normale qui peuvent aussi qui guident des ID, sinon ça servira à rien de faire la vidéo, et aussi, mais par contre la table ne fait rien du tout, pas de carte son, c'est une table normale. Je sais pas, on pourrait prendre comme exemple une zone 92 ou toutes les tables qui n'auraient pas de carte son, ou alors vous allez avoir une table avec carte son, et dans ce cas là les réglages peuvent être différents selon un peu ce que vous préférez. C'est à dire qu'on pourra si la régie elle a une table de mixage sans carte son intégrée, ah bah c'est sûr on passe par les lecteurs CD et point barre, enfin par les lecteurs multimédia, et on peut pas faire autrement. Si la table de mixage a une carte son, bah là vous avez le choix, soit vous pouvez vous brancher sur la table, ce qui pour moi à mon avis reste plus simple, et les platines multimédia ne servent qu'à guider le logiciel, ou alors vous pouvez à la fois guider le logiciel et en plus faire sortir le son par les deux platines. Il y a des petits trucs à faire selon chaque cas, etc. Donc c'est ça qu'on va voir dans la vidéo. Donc pour ne pas avoir l'air bête dès que vous arrivez dans un club ou un bar et qu'il n'y a pas internet par exemple, bon, vous pouvez toujours avoir la data de votre téléphone, mais bon, c'est quand même bien d'arriver dans de bonnes conditions, comme je disais au début de la vidéo. Téléchargez alors chaque pilote, et aussi le petit agrégateur qu'il y a disponible sur le site de Pioneer. L'agrégateur va vous permettre de... parce qu'un logiciel comme Rekordbox, Traktor ou Serato ne fonctionne qu'avec une seule carte son, avec autant de sorties que vous voulez, 2, 3, 4 comme vous voulez, mais en tout cas il ne fonctionne qu'avec une carte son. Donc si vous avez par exemple 2 CDJ de branchés, ça lui fait 2 cartes son, donc lui il comprend pas, donc il va sortir sur l'une, il va sortir sur l'autre, il va sortir tous les sons sur l'une ou sur l'autre. Donc il faut absolument les jumeler entre elles pour que ça fasse qu'une seule carte son, mais avec 2 sorties. Quand on appelle sortie, on appelle sortie stéréo, on s'en fiche du mono. Effectivement ça fera 4 sorties mono, mais bon, 2 sorties stéréo. Et ensuite vous allez choisir si c'est la CDJ de gauche ou la CDJ de droite qui va faire sortir le son. Donc téléchargez l'agrégateur, parce que quand vous allez être sur un lieu, je vais vous montrer déjà. L'agrégateur, le problème, c'est qu'il faut lui brancher une première fois les CDJ. Si vous le lancez, voilà, il va vous faire une erreur, il n'y a pas de CDJ. C'est normal, parce qu'il faut les brancher, là, il va les découvrir, il va les jumeler. Donc déjà, on va parler des branchements. Alors, premièrement, je branche mes CDJ sur le port USB derrière la CDJ. Deuxième étape, je branche l'autre bout du port USB sur un switch USB qui comporte sa propre alimentation, ça c'est important aussi. Switch bien entendu qui sera branché à l'ordinateur. Deuxièmement, je branche à la CDJ puisqu'on n'a pas de table de mixage avec carte son, la paire de RCA, ou alors si vous avez du digital, si vous souhaitez du digital, boum. Bon là dans notre cas ça va être du RCA normal, analogique. Derrière la CDJ et derrière la table de mixage, les branchements sont effectués. Maintenant j'ai plus qu'à les allumer. Je laisse le petit... pendant ce temps-là, je vais rechercher le téléchargement de l'agrégateur. Voilà. Les CDJ sont allumés. Et bien entendu, là, pam, je vois bien mes 2 CDJ dans le petit utilitaire d'agrégation. Une fois que tout ça c'est fait, je vais dans Rekordbox, notre premier exemple. Dans Rekordbox, je vais aller dans les réglages. Je vais choisir, et vous allez voir, il y a les 2 CDJ là qui apparaissent, mais on va pas choisir ça, sinon tout va passer, tous les decks sur une CDJ
de gauche ou sur la CDJ de droite. Je vais prendre l'agrégation qui a été faite, CDJ XIG. Je choisis bien et je recoche si c'est pas le cas externe. Poum poum poum, je descends. Ah voilà, là il m'a fait la petite erreur. Tac, alors je vais reprendre. Voilà, vous allez voir. Parce que là il y avait juste le master et le casque et le boost. Alors que si je recoche, et voilà. Là j'ai les decks qui apparaissent, donc faites gaffe à ça. XDJ1 normal, CDJ1 normal, CDJ2 normal. Donc tout va bien. Donc ça sur la partie carte son. Donc le câble USB. Maintenant, le câble USB, ça comprend le HID aussi, mais le câble USB, le son passe dans le câble USB et ensuite il ressort par la paire de RCA. Maintenant, on va voir la partie HID guidage. C'est tout simple. La platine de gauche, je choisis Link. Bon, si j'ai quelque chose d'autre de branché, une clé USB, tout ça, elle va apparaître aussi, si elle est sur l'autre CDJ. Mais là, pour le coup, il n'y a que USB qui... Alors, on choisit le deck. Donc là, pour le coup, je vais faire le deck 1, deck 2, sur la voie 1, la voie 2. Donc deck 1. L'autre CDJ, pareil, je fais Link. Hop. Blablabla, il me fait son petit truc. Je vais choisir le deck 2. Voilà. Et là, j'ai toute ma collection. Donc, je guide effectivement mon record box. Je vais aller directement dans le dossier. On va prendre n'importe quel morceau. Paf. Je vais faire pareil sur la platine de gauche. Je prends le même morceau. Ça, c'est pas le but du tuto. Le but du tuto, c'est d'amener un morceau et qu'il soit lu. Et donc là, je vais guider le deck de Recordbox et l'audio va sortir par la CDJ et non pas par la DJM. Au final, je vérifie bien que je suis sur line et non pas USB parce que on n'a pas de carte son. Enfin, on prend en compte qu'on n'a pas de carte son. Et je balance. Donc ça fonctionne bien pour la platine 1. Ça fonctionne bien pour la platine 2. On est bien sur la voie 1, 2 avec la platine 1, 2, etc. etc. Donc deuxième possibilité d'utiliser avec le logiciel, c'est d'utiliser la carte son interne de la table. Donc je garde mes câbles USB branchés comme on l'a vu au milieu de la vidéo pour les CDJ parce qu'il faut quand même qu'elle guide, mais l'audio va sortir par la table. Donc pour cela, je prends mon câble USB, je le mets directement sur la table, l'autre bout bien évidemment sur le switch USB. Hop, en plus c'est bien parce qu'il me dit voilà ça a été branché, donc je dis oui, je veux l'utiliser. Je vérifie quand même parce que bon, il est sympa mais il faut quand même vérifier un petit coup que j'ai bien tout ce qu'il me faut. Externe machin, donc les inputs on s'en fiche, nous c'est les outputs qui nous concernent. 1, 2, 3, 4, ça a l'air d'être très bon. Je fais bien attention que je mets sur le USB-A dans notre cas, puisque on va passer le son sur dans la carte son de la table. Et ensuite, bah, toujours pareil, je choisis le deck de chaque platine. Et puis, bah, admettons celle-là, tac, je peux le mettre sur le deck 2. Non, ça va pas aller, non, ça va pas aller non plus. Ah, ça aurait été bien que... Voilà. Décidément. Hop. Et donc j'envoie le son. J'ai bien le son qui passe par la DGM et la CDJ qui guide. Pareil pour le deck 1. Donc pas de souci de ce côté-là. Alors maintenant on va voir, donc on a vu les deux cas, que les CDJ ou que la table. Donc maintenant on va voir sur Traktor. Le fonctionnement est relativement le même. Je vais tout laisser brancher, on va juste faire le choix à chaque fois dans Traktor. Donc le premier choix, ouais bah 2 decks c'est déjà pas mal. Hop là. Le premier choix, donc que les CDJ, tout comme Recordbox, je choisis l'agrégateur. Voilà celui-là. Vous voyez, il y a tout qui apparaît, hein, mais moi je vais prendre celui-là. Nous, ce qui nous concerne, c'est que le output. Alors, c'est du external. Alors, par contre, j'espère qu'il ne va pas m'inverser les platines, parce que vous savez, il y a les deux platines. Bon, on va voir. Ça, c'est bon. Et ensuite, on va le choisir. On va prendre le deck A ici.
Ah oui, alors j'ai pas de son. Est-ce qu'il va l'accepter lui? Est-ce que je l'ai toujours? Ah bah ça va, tranquille. Parce que les sons, je les supprime au fur et à mesure. Donc, hop là. On va prendre celui-là. Et on est toujours sur 1 et 2. Pardon, on est sur les CDJ. Tac, 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 tac. Et voilà, il me les a inversés. Alors ça peut arriver, mais c'est pas très très grave. C'est qu'elle porte pas vraiment de nom en fait. Il y a le 1 et le 2, mais c'est pas trop... Donc je vais mettre celle-là là. Et la 1, 2, voilà. Bon, ça arrive, vous avez une chance sur 2, c'est pas... Je me disais aussi qu'ils allaient me faire un truc bizarre. Voilà. Donc là, je suis bien sur le deck 1 et je contrôle le deck 1. Et là, je suis bien sur le deck 2 et je contrôle le deck 2. Normal. Et donc maintenant, je vais reconfigurer la... Ah tiens, c'est dingue, il me l'a mis d'office. Bon, ok. Output 0... Oula, c'est le bazar. Donc 0, 1, ensuite 2, 3. Alors ça porte des noms bizarres, mais bon, les autres, on va mettre not connected parce que on n'en a pas besoin. Mais vous avez bien toutes vos sorties ici. Hein. Je vais vous montrer ce que ça donne. Tac. La 0,1, c'est la voie 1. 2, 3, voie 2. 4, 5, 3e voie. 6, 7. 4e voie. Et ça doit être le rec 8, 9. Bon, je ne vais pas vérifier, mais... hop là. Donc ça, c'est bon. Donc 0... Ah non, pas 0,3. 0,1. Voilà. 0,1. Hop. Je ferme. Je choisis deck A, démo machin 53, oui. Tac. Deck B, pareil. Je vérifie bien que je suis sur A, et j'envoie. Deck 1 sur la voie 1, et là, deck 2 sur la voie 2 avec la platine 2. Voilà pour la partie Traktor. Hop, je vais tout de suite fermer tout ça. Alors, une fois que tout est branché, comme on l'a dit précédemment à chaque fois pour Record Boss, pour Traktor, etc., on lance le logiciel et vous allez vous apercevoir, alors c'est la particularité de Serato, chaque logiciel, c'est petit plus, c'est petit moins. Hein. La particularité de Serato, c'est qu'il a besoin d'un périphérique certifié pour fonctionner. Que ce soit un contrôleur, une carte son, carte son, enfin une table avec une carte son ou une carte son tout seul, il faut ce sont les périphériques qui sont affichés sur le site qui priment. C'est-à-dire que tout ce qui est indiqué sur le site, c'est certifié, donc ça marche avec Serato. Donc vous avez beau brancher une CDJ, même si elle apparaît, c'est pas un périphérique certifié, ils appellent ça un peu un périphérique additionnel, ready, etc. Mais voilà, c'est pas certifié. Il lui faut une carte son, une table ou un contrôleur. Donc là, en l'occurrence, c'est le DJM. Quand je la branche, hop, les decks vont apparaître. Donc quand je tourne, voilà, le petit switch, on voit bien que je me mets en line, etc. ou en A. Et ensuite, sur chaque CDJ, je choisis le deck qui me convient. Donc là, je vais mettre le deck 1. Le deck 2. Et puis ensuite, eh ben, je navigue dans le morceau. Je vais prendre celui-là. Et pareil pour celui-là. Hop là, hop là. Et là, bien entendu, j'ai bien sur la voie... Alors là, en l'occurrence, 2. Et sur la voie 3, qui correspond à 1 et 2 de Serato. Le morceau de gauche et le morceau de droite. Donc là, la petite différence pour le coup, c'est que vous ne pourrez pas utiliser Serato si vous n'avez pas un périphérique certifié. C'est la chose importante à savoir. Le reste du câblage, etc. restera le même, sauf que vous ne pourrez pas utiliser CDJ toute seule. Si vous vous retrouvez dans un bar ou un club avec, j'avais dit la zone de 92, ça peut être, enfin n'importe quelle table sans... on me disait, mais pourquoi tu vas pas mettre la 909 dans la vidéo? Ah, pourquoi pas, voilà. La petite 909, vous la mettez au milieu, elle n'a pas de carte son, ça ne fonctionnera pas avec Serato. Il vous faudra un boîtier SL2, SL3, SL4, ou à la place de la 909, une DJM ou une Rain, enfin n'importe quel mixeur avec carte son certifié Serato. Je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions, comme d'habitude, à poser la question en dessous de la vidéo, ou Facebook, ou par mail,
comme vous le souhaitez. J'y répondrai bien volontiers si je sais y répondre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!